C'est parti pour un nouveau match suite et fin de la première journée de la CAN 2019. Entrée en jeu du champion en titre, le Cameroun, qui affronte la Guinée-Bissau. Alain Giresse qui parle de l'équipe nationale du Sénégal. Les dernières infos du Caire avec un de nos envoyés spéciaux, Chertiyan Diagne. Bienvenue dans Écho de la CAN que nous allons démarrer avec l'équipe championne d'Afrique en titre, le Cameroun, avec son joueur Tagué qui ne participera plus à cette Coupe d'Afrique des Nations alors qu'il avait été retenu parmi les 23 joueurs qui vont débuter la CAN 2019 ce mardi contre la Guinée-Bissau. L'attaquant Joël Tagué a été contraint de renoncer à la compétition en raison de la découverte à la dernière minute d'une anomalie cardiaque susceptible d'entraîner une mort subite en plein match. Le groupe des Lions indomptables s'est montré très affecté par cette nouvelle et le sélectionneur Clarence Seedorf n'a pu retenir ses larmes après donc la déclaration du médecin. Les joueurs pleuraient, même l'entraîneur est tombé en larmes, a ainsi raconté Tagué dans une vidéo publiée par la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football. De son côté, malgré sa frustration largement compréhensible, le joueur du CS Maritimo du Portugal tente de voir le verre à moitié plein. Alors, pour parler toujours du Cameroun, et cette fois-ci, c'est l'ancien portier Thomas Nkono qui s'y met. Loin d'être atteint par cet événement malheureux, il considère cette équipe du Cameroun comme faisant partie du groupe des Cadors, malgré les difficultés vécues après avoir remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre toute attente. Nous parlons de l'une des stars de cette Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané, qui est à la recherche d'un premier titre à la CAN dans l'histoire du Sénégal. Il dit ne vouloir reculer devant aucun sacrifice pour atteindre son but. La preuve, l'attaquant de Liverpool s'est même dit prêt à échanger son récent titre en Ligue des Champions décroché avec les Reds de Liverpool en échange d'un sacre à la Coupe d'Afrique des Nations. Gagné pour son pays qui n'a encore jamais remporté une CAN, ça doit être magnifique, c'est émerveillé l'ancien pensionnaire du FC Metz. Et puis Alain Giresse, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, actuellement sélectionneur de la Tunisie, a loué les qualités de son ancienne équipe. Il a indiqué que les Lions de la Teranga ont grandi en valeur et en maturité. Oui, je peux le dire, ils ont bien grandi et sur le plan individuel, ils ont pris de la valeur et de la maturité, a déclaré le technicien français en réponse à une question d'un journaliste après le nul concédé par les Aigles de Carthage face à l'Angola. Un but partout. Et nous n'allons pas terminer sans donner le programme du jour. Deux rencontres sont au menu. Le Cameroun va affronter la Guinée-Bissau et puis l'autre rencontre en début de soirée va opposer le Ghana au Bénin. Chertiyan Diagne, Le Caire, pour la Radio Futur Média. Cameroun, Guinée-Bissau à 17h, Ghana, Bénin à 20h. Ce sont les affiches du jour que nous présente Wouri Diallo. Seulement deux rencontres au programme d'aujourd'hui. Cameroun, Guinée-Bissau à 17h et Ghana-Bénin à 20h dans le groupe F. Parlons d'abord des Camerounais. Ils sont très attendus, les champions d'Afrique en titre. En 2017, au Gabon, les Lions indomptables avaient débuté leur brillante campagne face à leur adversaire du jour, la Guinée-Bissau, qui avait alors tenu tête au Cameroun pendant un bon moment avant de finalement s'incliner 2-1 dans les dernières minutes de la rencontre. L'on s'en rappelle. 2 ans et demi après leur confrontation au Gabon, Lions indomptables et Djourtous se retrouvent cet après-midi en Égypte au stade d'Ismaïlia. La Guinée-Bissau, qui participe pour la deuxième fois de son histoire à une CAN, veut bien prendre sa revanche et surtout marquer les esprits en domptant les Lions camerounais champions en titre. Pour ce faire, le pays peut compter sur ses 14 joueurs évoluant au Portugal, mais aussi sur le talent de leur très expérimenté capitaine et dépositaire du jeu, José Luis Mendes Lopes di Zezinho, qui évolue actuellement dans un club de la Slovaquie. Face aux Djourtous, les Lions indomptables du Cameroun, les vainqueurs, surprise en 2017, remettent leur titre en jeu, c'est les Pharaons. Le Cameroun rêve d'un 6e sacre sous la houlette de l'ancien footballeur du Milan AC devenu entraîneur, le néerlandais Clarence Seedorf. C'est vrai que l'équipe camerounaise ne fait plus autant peur que par le passé, mais le talent et surtout l'expérience sont bien présents. Le gardien Fabrice Ondoa, le milieu Zambo Anguissa et l'attaquant Christian Bassogog, élu meilleur joueur de la CAN 2017, sont encore là. Cameroun-Guinée-Bissau, rappelons-le, c'est à 17h. Et puis à 20h, la seconde rencontre du jour, Ghana-Bénin. Sur papier, les Ghanéens sont favoris, mais leurs voisins béninois ne sont pas en Égypte pour faire de la figuration. Surtout que là-bas au pays, il y a des Béninois qui croient au dire de la dame Parfaite Dagbo, fondatrice de l'église de Banamé, qui aurait prédit le sacre des Pitons qui, selon elle, vont gagner la coupe cette année. Mais pour cela, il faut que les poisons de l'attaquant Steve Mounier, des milieux Jordan Adeoti, Stéphane Sessegnon et autres pitons fassent d'abord tomber les Black Stars du Ghana, 4 fois champion d'Afrique. Le Ghana qui, depuis 2008, a toujours atteint au moins les demi-finales,
pour 0 victoire. Les André Ayou, Moubarak Wakaso et autres Tcheyana Samoa ont marre de ce qu'ils voient comme une malédiction. Maintenant, ils espèrent bien concrétiser leurs rêves au pays des pharaons. Cameroun, Guinée-Bissau à 17h, Ghana-Bénin à 20h à suivre sur la radio Futur Média. C'est officiel depuis hier, Salif Sané, sorti sur blessure face à la Tanzanie, va manquer les 2 prochains matchs du Sénégal. Le Sénégal a des joueurs capables de le remplacer en défense, rassure le directeur technique national, Mayacine Mar, qui se prononce également sur les prochains adversaires du Sénégal. Je vous propose de le suivre avec Soda Cham. Il a été bien remplacé sur le terrain quand il est sorti. Naturellement, on n'est pas une équipe de 10 joueurs ou de 11 joueurs, une équipe de 23 joueurs. Et effectivement, les autres sont là pour ça. Effectivement, quand quelqu'un n'est pas là et que l'autre le remplace. Je crois qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et par rapport à l'Algérie, à quel genre de match est-ce qu'on peut s'attendre, vu que les 2 adversaires se connaissent très bien et ce n'est pas la première fois qu'ils se croisent en phase finale de Coupe d'Afrique? Oui, c'est vrai que l'Algérie est une équipe coriace. C'est vrai que souvent on a, je ne dis pas de difficulté, mais on a peut-être souvent à jouer des matchs pour lesquels on doit le gagner ou bien ensuite ça sort sur des matchs nuls. Je pense que le dernier en date c'était en 2017 en Coupe d'Afrique avec donc la deuxième équipe. Mais je pense que nous travaillons en tout cas pour ce match-là. L'entraîneur effectivement travaille pour ça. Et je pense que nous avons des qualités, nous avons des joueurs capables effectivement de jouer contre cette équipe-là et de la gagner et de la battre. Et c'est ce que nous souhaitons, Inch'Allah. Quelle sera la clé du match techniquement? Oui, mais la clé du match, c'est que c'est bien se concentrer et ensuite réaliser exactement ce qu'on est en train de mettre en place avec l'entraîneur. Je pense qu'il n'y a que ça qu'il faut. Et puis je pense que les joueurs sont très très motivés pour jouer ce match-là. Souvenir de Cannes avec des Sénégalais qui reviennent sur la Cannes, les Cannes donc qui les ont marqués. La parole aujourd'hui à notre confrère de Walfadjri, Nicolas Sonko, qui se souvient de la Cannes 2008, c'était au Ghana. Il se confie à Soda Cham au Caire. Tamale 2008. Pourquoi? Parce que c'était une souffrance à tout point de vue. C'était difficile quand on est arrivé, on a parcouru Accra, Koumassi, Tamale en bus. Je me rappelle que la fraîcheur était tellement tenante dans le bus. On n'avait pas préparé. Les confrères avaient tous les gros sacs carrément en bas. Les gens ne comprenaient pas anglais. Le chauffeur ne comprend pas français, il ne parle pas wolof. Écoute, maintenant des confrères qui quittaient là-bas, ils voulaient s'adresser au chauffeur au moins d'éteindre la clim. Et que ça allait dans tous les sens. Que ce soit le peul, le wolof, tout un chacun usait de sa langue. Tout le temps soit pour se faire entendre par le chauffeur qui ne comprenait rien du tout ce qui se disait. Arrivé à Tamale, ça a encore fait marquer parce que nous avions tous eu la diarrhée, tous les joueurs. L'autre aspect, le Sénégal avait la plus belle équipe. Les Mauriens, les Souleymane Diawara, les Diomansy Kamara. On pensait vraiment aller très loin dans cette canne. On revenait du demi-finale en 2006, en 2008, à l'arrivée. Il y avait la déception. Il y avait Henri Kasper Zak qui avait quitté dès l'équipe nationale, le banc de l'équipe nationale, dès le deuxième match. C'est juste après la défaite contre Angola. Et puis nous démarrons aujourd'hui une série de portraits des joueurs qui ont marqué l'histoire du football sénégalais dans les différentes CAN. En 1967, le Sénégal devait jouer sa deuxième CAN. Un joueur était particulièrement attendu, Matar Niang, attaquant qui avait brillé lors de la CAN 65. À la surprise générale, il renonce à sa deuxième CAN. Les raisons évoquées vont certainement vous surprendre, n'est-ce pas Abdoulaye Diaw? Matar Niang fait une CAN, une. Nous sommes en 1965. À l'époque, c'est vrai qu'il venait d'être découvert par le Sénégal. Quand nous sommes allés à Tunis en 1965, dans cette équipe du Sénégal qui aurait dû jouer la finale, un garçon avait été particulièrement remarquable et remarqué, c'est celui-là. Matar Niang, quand nous battions, je me souviens, l'Éthiopie 5-1, il a été l'auteur des 2 buts du Sénégal. Oumar Gueye Samb, actuellement Jaraaf de Ouakam, avait été l'auteur des 2 autres buts du Sénégal et Louis Camara avait été l'auteur d'un des 5 buts du Sénégal. Matar Niang avait évolué. On en parlait partout, jusqu'à Bamako, je me souviens. Salif Keita qui était un joyau, il s'agit du Malien, qui était un joyau du milieu des années 60. Quand il a vu Matar Niang pour la première fois à Bamako, dans une sélection qu'Alassane Yaye avait diligentée du côté de Bamako, qui est allé gagner à Bamako devant le Mali 2-0, Salif Keita disait avoir été ébloui par la classe de ce footballeur qui s'appelait Matar Niang. Alors, il fait une CAN avec le Sénégal en 65. En 68, il refuse de revenir
en équipe nationale. Il était là dans la pré-campagne, dans le groupe. Quand soudain, il a demandé à être excusé parce qu'il n'aimait pas la rigueur des regroupements. Parce que quand vous êtes en stage en équipe nationale, vous êtes entre les hôtels, les terrains, les matchs, etc. En un mot, il n'aimait pas ça, Matar. C'est quelqu'un qui tenait à sa liberté, dans sa profondeur. Voilà comment il a renoncé à la CAN 1968 alors qu'il était à Dakar. Tellement vrai que quand nous sommes allés à la fusion en 69-70, Matar est de ceux qui ont fait le plus grand Jaraaf de tous les temps, le Jaraaf de 1970. Justement parce que le Jaraaf avait avec lui un certain Matarnian surdoué, aimait sa liberté jusqu'à refuser un contrat professionnel qui lui était proposé. Voilà Matarnian qui en si peu de temps, en une CAN, a marqué le football de son pays du sceau de sa grande classe. Matarnian, une étoile filante dans le ciel du football sénégalais. Il a ensuite joué dans quelques clubs français, Cholet, AS Cambrai, Amiens, entre autres. Il va décéder très jeune, à l'âge de 35 ans, le 11 mai 1979 plus exactement. Abdoulaye Diaw qui va revenir demain pour nous parler de notre joueur qui a marqué l'histoire du Sénégal dans les différentes CAN. Cameroun, Guinée-Bissau à 17h, Ghana, Bénin à 20h. Ce sont les rendez-vous sur la radio Futur Média à vivre en direct.